Je vais parler d'un... Ça doit être directement un sujet qui gêne, qui me gêne, l'intime. Je voudrais parler de... Encore en interaction avec Lilou, de l'amour. Je vois l'amour sous deux ou trois facettes. L'amour que l'on nourrit, que l'on construit. L'amour qu'il se découvre. Et l'amour qui se nourrit. À essayer de dissocier les trois. Et l'amour qui se devint. Euh, il y a des étapes de construction, comme on se rend compte que ce que l'on a aimé un jour, eh bien on pourra l'aimer un autre jour. Et ce que l'on a aimé et que l'on a perdu, eh bien c'est à nous à le rallumer. Comme un feu qui s'était éteint et qui demandait, il y avait les braises et tout, il demandait juste à avoir un peu d'essence et de bois pour repartir. L'essence de vie. Donc pour vous, mesdames, quelle qu'en soit votre situation dans le couple, il est primordial de vous faire désirer, parce que si vous vous faites désirer, vous allez vous sentir désirable. Et comme nous, tout homme, on aime se sentir désirable, mais on aime aussi se sentir désiré. Et c'est aussi autant valable pour la femme que l'homme. On a vraiment besoin de se sentir désiré et désirable. Mais bon, ben quand on ne désire plus ou qu'on se sent plus désirable ou qu'on n'est plus désiré, du coup c'est un peu lourd à porter dans le couple et les épreuves du quotidien, ben, plus les épreuves du couple, c'est dur à, à sortir de là. Mais si dans cet enfer de cercle vicieux, on décide juste de désirer être désirable, d'être désirable pour être désiré, du coup, vous allez bien voir que bien souvent vous connaissez vos femmes, bien souvent vous connaissez vos hommes, et que l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que on sait tous plus ou moins comment émoustiller son partenaire. On a toujours les bonnes vieilles recettes du début du couple. Et si on n'a pas, ou on n'a plus les recettes, ou alors ça en est devenu indigeste, eh bien, tant qu'à nous à faire un nouveau plat de cuisine avec des nouvelles saveurs, avec des nouveaux piments, des nouveaux goûts, des nouveaux condiments, pour redonner l'appétit. Puis comme l'appétit vient en mangeant, du coup, c'est vrai que même si on est un peu réticent à ce désir ou être désirable, bien du coup, à un moment donné, on va se laisser porter par cet élan. Et je voudrais dire que en fait, se sentir désiré ou désirable n'est pas forcément que sexuel. Les plus grandes émotions sont souvent se sentir désiré par quelqu'un qui, qui nous trouve pas forcément désirable. On a une satisfaction et un ego vachement flatté quand on est désiré alors que quelqu'un ne nous ressemble pas désirable. Et bien souvent, quand on reconquérit son homme ou sa femme, en disant bien, j'avoue être vraiment désirant de voir à quel point tu peux être désirable, même si les émotions ne sont pas encore vécues, rien que de les prononcer, enfin rien que d'y penser, c'est quelque chose qui nous émoustille et qu'on pense toujours, si vous êtes célibataire, pensez à ce que vous aurez aimé que votre ancien partenaire vous dise ça, et comment vous aurez réagi. Est-ce que ça aurait continué cette séparation que vous vivez maintenant, ou est-ce que vous aurez laissé tenter à être désiré ou désirable. Ce, je regarde un peu comme j'avais vu dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain,
où même deux personnes qui ne se sentent pas désirées ou désirables peuvent d'un coup éprouver des sentiments l'un pour l'autre si une tierce personne leur dire bah oui, bah, pour elle ou pour lui, c'est la même pour toi. Et en fait, on se rend compte que c'est comme si on rencontrait un animal, un chien, mais qu'on n'aime pas les chiens. Mais que notre enfant nous amène un chien à la maison et que au départ on fait la tête ici et ça, on le repousse, on le repousse, on le repousse. Et bien il viendra toujours un matin, où on ne sait pas pourquoi, avec peut-être notre caractère sans défense, on va se retrouver avec cette bête qu'on n'a pas dans l'affection et on va lui dire allez, tiens, finalement, on va se laisser prendre par le jeu. Eh bien en amour, même si c'est pas partagé, à un moment donné, on partage vraiment quelque chose. Et on peut partager, ça c'est l'amour qui se construit, on peut partager avec même des fois des personnes qui sont totalement opposées, on peut susciter l'amour et découvrir, eh bien, apprendre ce qu'on aime. Et des fois ça se crée. Mais par exemple, au Moyen-Âge, on était mariés à notre naissance, tout ça, on ne connaissait pas la personne, on avait toute notre enfance pour grandir, tout ci ou ça, on était incompréhensif sur le fait de ne pas choisir. Mais finalement, après 60 ans de mariage, ben, on a fini par l'aimer, cet homme ou cette femme. Et donc, il n'y a pas vraiment de barrière, puisque même on peut être victime de son bourreau et finir par aimer son bourreau. L'amour n'a pas de réelles frontières, il n'y a pas de réel conditionnement. Mais il y a des similarités qui font, ou des similitudes qui font que c'est de l'eau qui coule. On ne peut pas saisir l'eau parce elle va s'écouler toujours à côté. Et plus on va la presser, et plus elle va s'étendre. Et c'est comme si on voudrait boucher un barrage avec ses doigts. On n'a pas le temps de boucher un endroit que ça va fuir de l'autre côté. Eh bien, l'amour, c'est un peu ça. Il faut le laisser couler pour faire de grands ravages de tous ces barrages. Et quelque part, eh bien, c'est notre intellectuel qui va faire un barrage comme monter une hauteur par protection, parce qu'on a voulu aimer, mais c'était pas le moment ou c'était pas la bonne personne. Et donc, on se frustre, on a eu mal et on met une planche. Eh bien, à un moment donné, on se rend compte que la pression intérieure, c'est-à-dire l'amour qu'on a à l'intérieur, est tellement plus fort qu'il a toujours besoin de sortir. Et on ne peut pas réellement vivre sans amour. À un moment donné, on est obligé de verser son amour sur quelque chose, un sujet, quelqu'un, une passion, un boulot, n'importe quoi. On a besoin de vibrer. Et comme tout le monde sait, c'est que l'eau, ben, ça vibre, et donc si ça vibre à un côté, ben, ça vibre des deux côtés. C'est conducteur. Eh bien, l'amour, c'est réciproque aussi, c'est un vase communicant. Alors, pour mesdames et messieurs, déchargez tout votre amour sur vos partenaires, surtout si ce n'est pas le cœur, pour faire exploser ce barrage de ce quotidien, parce que qu'est-ce qu'on est bien quand il y a des fuites d'eau. Et il n'y a pas vraiment de moment bien précis dans le couple où on se le doit, c'est-à-dire que j'ai bien souvent connu des hommes qui se disaient ah mais moi ma femme le jour de noces je lui ferai une nuit avec et puis tout un stéréotype de grandes soirées romantiques inoubliables. Et une fois une compagne m'a dit mais tu pourrais l'idéaliser toute une vie cette nuit et peut-être ne pas y arriver lors du fameux jour. Pourquoi tu t'entraînerais pas tous les jours à le vivre? Et c'est là que je me suis dit, ben c'est vrai qu'en me perfectionnant à le vivre tous les jours, le jour où je le vivrai, ça sera vraiment une nuit de noces. Et c'est vrai que on se prépare toujours au grand amour, mais on perd souvent l'habitude de se dire que c'est à perfectionner. On ne sait pas aimer, on ne s'aime pas, mais on peut s'aimer.
et on peut aimer autrui, même si ça demande une intégration. Donc, si vous doutez de tout cela et autres, euh, prenez cet instant après cette vidéo pour essayer d'émoustiller, de donner de l'appétit à votre partenaire, et vous allez voir que le festin sera de tout condiment. Merci.